de la mer sont en partie construits sur pilotis. Les salles inférieures sont parquetées de planchers de cèdre qui couvrent la surface de l'eau et que l'on enlève lorsque les dames du sérail veulent s'exercer à la natation. C'est à peu près ici le climat de nos villes du Midi. L'égalité la plus parfaite règne entre les femmes du sultan. Il y a dans le harem un ordre pareil à celui des pensions bien tenues. La Corne d'Or est un golfe d'un quart de lieue de largeur et d'une lieue environ de longueur. C'est le port le plus merveilleux et le plus sûr du monde. Il sépare Stamboul des faubourgs de Péra et de Galata. À l'aube, le soleil ravivant les lignes lointaines des rives et des promontoires, on jouit de l'éblouissant spectacle du port de Constantinople, le plus beau du monde assurément. Le Bayram des Turcs ressemble à notre jour de l'an. Dans les journées du Bayram, toutes les religions prennent part à l'allégresse musulmane. Le sultan devait faire la grande prière du Bayram à la mosquée du sultan Ahmet, qui borde un des côtés de l'At Meidam, illustré par le souvenir des empereurs de Byzance. Cette place est oblongue et présente toujours son ancienne forme d'hippodrome. Au-delà, les îles des Princes se dessinent vaguement à l'entrée de la mer de Marmara. Les gens des divers quartiers affluaient vers Sainte-Sophie. Comment dire les splendeurs de cette nuit privilégiée? Comment dire surtout le motif singulier qui fait, cette nuit-là, du sultan le seul homme heureux de son empire? Tous les fidèles ont dû, pendant un mois, s'abstenir de toute pensée d'amour. Une seule nuit encore, et ils pourront envoyer à une de leurs femmes le bouquet qui indique une préférence. Mais quant au sultan, en qualité de pâtiche-chat et de calife, il a le droit de ne pas attendre le premier jour de la lune. Il a une nuit d'avance sur tous ses sujets pour la procréation d'un héritier.
Si l'on se rendait compte de la dignité et de la chasteté même des rapports qui existent entre un musulman et ses épouses, on renoncerait à tout ce mirage voluptueux qu'ont créé nos écrivains. Le sultan paraît fort disposé à repeupler l'empire, si l'on se rend compte du nombre de naissances de princes et de princesses annoncées à la ville par le bruit du canon et par les illuminations de Stamboul. Le sultan est aussi peut-être le seul des Turcs qui puisse se plaindre de l'inégalité des positions. À lui seul, dans son empire, il est défendu de se marier légalement, et il ne pourrait davantage épouser une étrangère. Il se trouve donc privé des 4 femmes légitimes accordées par Mahomet à tout croyant qui a les moyens de les nourrir. Ces sultanes, qu'il ne peut appeler épouses, ne sont originairement que des esclaves, de telle sorte que le sultan, réduit à n'avoir pour femme que des esclaves, est lui-même fils d'une esclave. La joie de boire de l'eau a fait inventer à ces peuples les plus charmantes constructions dont on puisse avoir l'idée, avec cette forme de pavillon chinois dont l'architecture spéciale domine à Constantinople. Rien n'est plus vertueux au dehors que ce paysage d'idylle, que ces maisons de bois dont les portes s'entr'ouvrent çà et là pour laisser paraître les ménagères matinales. Ville étrange que Constantinople. 4 peuples différents y vivent ensemble, Turcs, Grecs, Arméniens et Juifs, enfants du même sol, se supportant beaucoup mieux les uns les autres que ne le font chez nous les gens de diverses provinces ou de divers partis. L'eau arrive par aqueduc et se conserve dans des réservoirs. Elle prend souvent un goût désagréable, de sorte qu'en raison de la rareté de cet élément, il s'est établi une école de buveurs d'eau, gourmets véritables au point de vue de ce liquide. On vend des eaux de différents pays et de différentes années. L'eau du Nil est la plus estimée, attendu qu'elle est la seule que boive le sultan. L'eau de l'Euphrate, un peu verte, un peu âpre au goût, se recommande aux natures faibles. L'eau du Danube, chargée de sel, plaît aux hommes d'un tempérament énergique. On apprécie l'eau du Nil de 1833, bouchée et cachetée dans des bouteilles que l'on vend très cher.
Du petit minaret situé au-dessus de la Corne d'Or, partit une voix douce et mélancolique. Je ne puis résister à une émotion étrange. La terre imprégnée de rosée répondait avec des parfums à la brise marine qui passait pour venir à moi, au-dessus des jardins de la pointe du Sérail. Le soleil dessinait au loin cette géographie magique du Bosphore, qui partout saisit les yeux, à cause de la hauteur des rivages et de la variété des aspects de la terre coupée par les eaux. Après 1 heure d'admiration, je me sentis fatigué, et je rentrai à l'hôtel où je demeurais, et dont les fenêtres donnaient sur la Corne d'Or.